Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma avec le film de la semaine qui est La Belle et la Bête, film très attendu de Christophe Gans. Alors Christophe Gans, absolument peur de rien, c'est lui, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait Le Pacte des loups, par exemple, où on voyait quand même des chevaliers du Gévaudan au XVIIIe siècle pratiquer les arts martiaux. Donc il a eu plusieurs sujets comme ça qu'il a caressés ces dernières années, dont un Fantomas par exemple, ou bien le cavalier suédois. Et puis je crois même qu'il a pensé faire Blanche-Neige, mais les studios américains s'en sont occupés. Et finalement, il a trouvé cette histoire qui est à la fois très connue, mais dont il va nous révéler un aspect méconnu. Alors très connu, évidemment, puisque ce conte qui a été écrit au XVIIIe siècle par Gabrielle Suzanne de Villeneuve, comtesse du Rang. La date majeure, évidemment, c'est Cocteau. Comment faire mieux? Et c'est d'ailleurs la question que lui a posée Jérôme Sédou, le patron de Pathé, qui finance l'opération, en lui disant mais alors on va vous demander tout le temps Cocteau, Cocteau. Eh bien en fait, évidemment, il a répondu bah oui Cocteau, mais de toute façon Cocteau c'est le meilleur de tous les films de tous les temps. Donc voilà. Donc lui, il a choisi de revenir au texte initial, qui est très très riche et dont Cocteau avait laissé beaucoup de choses de côté. Notamment, par exemple, le rôle du père, un marchand, ça se passe sous le Premier Empire, 1810, un marchand ruiné, qui donc se retrouve avec ses filles et ses fils à la campagne. Et puis donc cet aspect social de l'affaire, donc la chute et puis la rédemption après. Sa fille va se sacrifier, on le sait pour lui, et puis elle va rencontrer donc ce fameux prince. Et là, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien pourquoi, dans le film de Cocteau, pourquoi le prince a subi cette malédiction. Il répond juste que c'est parce que ses parents ont méprisé les faits, et les faits les ont punis et se sont vengés. Là, en revanche, Christophe Gans va aller chercher du côté des métamorphoses d'Ovide, la raison de la malédiction du prince, dont je vous laisserai découvrir. Alors, maintenant, c'est bien, c'est pas bien. Les décors, les effets spéciaux sont absolument magnifiques. Ils sont évidemment très très riches. Il y a vraiment une grande inventivité. C'est fait par vraiment des grands professionnels qui ont travaillé avec les plus grands metteurs en scène. Et puis, alors, bon, la bête, évidemment. Comment est Vincent Cassel? Écoutez, je vais vous dire qu'à la surprise générale, il n'est pas très effrayant, et il n'est surtout pas repoussant. Il est plutôt à la fois pathétique, émouvant. En tout cas, Léa Seydoux n'a jamais peur de lui, jamais, et donc on peut recommander ce film. Même pour les petits-enfants, ils ne pousseront pas des hurlements en quittant la salle, traumatisés à tout jamais. Voilà, comme disent les enfants, même pas peur.